On sent notre respiration naturelle, automatique. Et puis on va ralentir un petit peu plus. On inspire lentement et on expire lentement. En même temps qu'on amplifie notre respiration, on inspire profondément et on expire profondément. On peut peut-être sentir la lumière, l'énergie. On peut peut-être mettre consciemment de l'énergie quand on inspire, de la lumière dans notre ventre, dans le bas-ventre, dans le cœur, dans notre plexus solaire, intentionnellement. On sent les effets de cette mudra, peut-être, qu'il y en a. En tout cas, on reste connecté à son corps, à ses sensations, à sa respiration. Et puis on va amener les mains tranquillement proches l'une de l'autre, raccourcir ce fil jusqu'à pouvoir toucher les doigts en contact. On va emmagasiner notre énergie entre nos paumes, notre lumière, comme la lune, comme la lumière de la lune. On inspire, on peut monter les mains. On inspire profondément, on ouvre tous les espaces. Et quand on veut, à l'expire, on redescend les mains devant la poitrine. Une nouvelle fois, à votre rythme, on inspire, on monte les bras. Et on expire, on redescend les mains.
On peut garder les mains. Voilà, prenez votre temps. On peut garder les mains dans le Jali Mudra. Étirez votre nuque, appuyez légèrement les paumes des mains. Et on va placer ses pieds l'un contre l'autre. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Et relâchez les hanches, relâchez les genoux sur les côtés. On garde l'étirement de notre dos. Et on peut tendre une jambe. On va garder l'autre replié devant nous pour aller étirer l'intérieur de la jambe. Alors on va aller un petit peu devant. Voilà, ressentez cet étirement. On peut relever la pointe de pied. Allez doucement. On respire profondément. On relâche bien l'intérieur de la jambe. Au fur et à mesure qu'on expire. Et puis, bien sûr, si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer un petit peu plus. Relâchez à nouveau l'intérieur de la jambe. Et expirez. Au fur et à mesure que le muscle s'étire, se relâche, mais en restant dans le confort. On va repousser tranquillement les mains dans le sol pour relever le buste. On relâche bien la jambe tendue et on va changer. Donc on tend l'autre jambe, on peut replier si vous voulez pour changer. On bascule le bassin vers l'avant. On s'étire, on relâche bien la cuisse. Déjà, quand on relève la pointe de pied, on sent déjà que ça tire. C'est peut-être déjà suffisant pour vous. On se grandit. J'espère que la connexion va durer. On croise les doigts. On respire profondément. On relâche bien notre cuisse. On expire. Et tranquillement, on repousse le sol avec ses mains pour relever le buste. On relâche la jambe. Et puis, on va placer donc le genou dans la plante du pied. Voilà, comme ceci, vous connaissez. On peut enlever les coussins derrière nous et on va monter notre bassin. Voilà. On prend appui derrière avec la main.
Et on expire, on ramène la hanche au sol. On peut tourner le buste également pour regarder derrière. Et on expire, on ramène. On revient tranquillement. Voilà, on revient tranquillement. On peut poser la main sur le genou et monter en inspirant le bras. Montez le bras, montez le bassin. Sur les genoux, on repousse la main dans le sol. On étire le côté. Et on expire en reposant les fesses. Une nouvelle fois. On inspire, on se grandit, on s'étire. Et on expire. On revient. Avant de changer de jambe, de côté. Et on monte la hanche à nouveau. On inspire. On peut se tourner. On peut aller chercher un petit peu l'étirement dans la hanche, dans le psoas. Et on revient en expirant. À votre rythme. Et on place la main quand on est revenu. Les deux fesses sur le tapis. On place la main sur le genou. Et on monte, on inspire. On s'étire, on se grandit. On expire, on revient. Et une nouvelle fois, inspire. On expire. Alors, une fois comme ceci, on va passer directement en chevalier servant. Donc, sur le côté, on n'a plus qu'à mettre le pied devant. Je remonte un petit peu. Voilà. Voilà. Peu importe le pied. En chevalier servant, le bassin bien de face. Les mains devant la poitrine, on enlève nos bras. On contracte le périnée. On place notre bassin et on inspire. On peut se pencher un petit peu vers l'arrière. Et on expire en descendant les mains debout. On change de jambe. On place l'autre jambe devant. Attention au bassin. On contracte bien son périnée pour la rétroversion du bassin. On étire notre dos. Inspire.
Et expire, on va descendre. On retourne les orteils pour se mettre debout. Les pieds, largeur du bassin. Voilà. Alors, on appuie bien nos pieds sur le sol. On relâche les épaules, on place notre bassin. On contracte le périnée, on lâche les genoux. Et puis, on va monter dans la posture du palmier sur demi-pointe. Donc, on inspire en montant les deux bras. Les deux bras en V. On relâche les épaules. Et on monte sur les demi-pointes. Donc, tous les orteils bien étalés sur le sol. On regarde un point devant nous. On ouvre la poitrine. On peut regarder un petit peu le ciel. On tend les bras. On peut respirer, bien sûr. Et si on a assez d'air, on expire en redescendant. On dépose les talons. Et on relâche les bras. On va passer sur la jambe droite pour la posture de l'arbre. On prend bien appui sur notre pied droit. On monte le pied où l'on veut pour aujourd'hui. On se grandit. Soit le mollet, soit la cuisse. On se grandit. On regarde un point pour notre stabilité. On étale bien le pied au sol. C'est mieux de regarder peut-être le plus loin possible. On inspire. Et on expire. On relâche tranquillement. On peut poser les deux pieds. Et on passe sur le pied gauche pour la posture de l'arbre qui nous convient. On se grandit, on garde loin devant en montant les bras. On inspire. Et on expire. On relâche la posture. On va se replacer sur les deux pieds. On relâche les épaules avant de reprendre cette posture du palmier. Donc on inspire, on monte les bras tranquillement. Les bras en V, on peut monter sur demi-pointe. On peut regarder vers le ciel, ouvrir les bras. On inspire profondément. Et quand on expire, on redescend. Alors, on va écarter les jambes d'un pas, à peu près. Je vais reculer. Voilà. Et puis, on va plier les genoux, tout simplement.
Et on fait attention d'avoir les genoux au-dessus des chevilles. Donc, on écarte peut-être un petit peu. On regarde si c'est à peu près bon. Si on est confortable, comme ça tire un petit peu le dessous des cuisses. Et on va basculer notre bassin, donc en contractant le périnée, toujours notre rétroversion. On se grandit. On peut placer les mains en Anjali Mudra. C'est les manches, pardon. Voilà. Donc là, on sent le travail dans les cuisses. Si c'est OK pour vous, on peut monter en demi-point, mais ce n'est pas obligé. Et on redescend. Mais dans tous les cas, on tourne bien ses cuisses vers l'extérieur et on contracte notre périnée pour bien placer notre bassin. Voilà. Voilà notre posture qui sera dans la salutation au soleil. On va ouvrir aussi les bras sur les côtés. On ouvre le chakra du cœur, le centre-cœur. Et on va mettre les mains sur les côtés, les doigts ouverts, dans la posture de la déesse. On respire. Et on redescend les bras. On pousse dans les pieds, dans les talons, pour tendre les jambes. Et puis une posture que vous connaissez, mais on va la revoir. Donc les pieds à peu près largeur du bassin. On va plier complètement. On descend comme une chaise. Donc les mains jointes, on descend comme une chaise. Et puis on arrive accroupi en Malasana. Donc il y en a qui peuvent poser les talons. Si on ne peut pas, on se met sur les pointes du pied. Voilà. On garde le dos bien étiré. Bien étiré, bien droit. En Malasana. Voilà. Voilà pour les postures. Et puis le reste, on va faire tranquillement. Alors, on pousse dans les genoux pour remonter. On expire. Alors, on commence notre salutation au centre de notre tapis. Salutation à la lune. Au centre du tapis. Ajuster un peu. Ça devrait aller. En Tadasana, les bras le long du corps. On tend les pointes des doigts vers le sol. On relâche les épaules. On respire profondément. On se recentre. On relâche les genoux, on sent nos appuis sous nos pieds bien étalés, les genoux relâchés, le bassin en légère rétroversion, les épaules relâchées. On va inspirer, placer les mains en Anjali Mudra et continuer en tendant les bras jusqu'au-dessus de la tête. On inspire. On expire en se penchant d'un côté et le bassin de l'autre côté. Dans la demi-lune, on inspire, on remonte, on s'étire, on se grandit et on expire de l'autre côté. Allez tranquillement. On inspire, on revient sur les deux pieds, on se grandit. Et on expire, on va faire un pas sur le côté en descendant les bras en V. On inspire, on regarde le ciel, on peut tendre les bras. Et on expire, on va plier les genoux.
plie les bras dans la posture de la déesse. On place son bassin et si vous êtes comme moi, on écarte un petit peu plus pour avoir les genoux au-dessus. Voilà. Au-dessus des chevilles. Voilà. On ouvre bien la poitrine, les épaules un petit peu vers l'arrière si c'est possible. On respire. Et puis on va tendre les jambes en expirant, tendre les bras. Et aller dans le triangle. Donc le triangle, on choisit un côté. On referme le pied arrière. On garde notre bassin bien ouvert. On peut décaler les épaules d'un côté ou glisser notre main, comme on veut, dans le triangle. Si on décale les épaules, on bascule. Voilà, comme si on avait un mur derrière soi. On regarde le plafond, la jambe vers la main qui est en haut. On respire. Et on descend le bras dans la direction de la jambe qui est devant. On pivote notre bassin dans la flexion avant. On peut prendre appui sur notre cuisse, mais on fait attention à notre genou. On peut plier un petit peu la jambe. On contracte bien notre quadriceps. On respire. Ça tire en arrière. Et on replie la jambe. On plie la jambe. On peut poser les mains sur le sol et aller dans la fente avant. Donc on avance notre talon pour qu'il soit sous notre genou. Si on a besoin, on peut prendre des petits blocs pour garder notre équilibre. Donc on avance le bassin dans la fente avant. Si c'est stable, on pose le genou en arrière. On pose le genou. Posez le genou derrière. Voilà. On les mains en Anjali Mudra. Super. On relâche, on ouvre la hanche. Et on inspire dans la posture du croissant de lune. On expire. On relâche les bras en avant. On pose les mains devant. Pour passer, alors je vous montre, pour passer donc face, on ouvre le bassin et sur les orteils. On voit pas très bien. Donc sur les orteils, voilà, de face. On peut garder les mains posées pour l'équilibre. Voilà, ça tire la jambe. On ne va pas trop insister. On va passer en Malasana. Comme tout à l'heure, on replie la jambe. Voilà, dans la posture accroupie. On respire. Voilà donc la première partie de la salutation. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on va aller sur l'autre pied en tendant la jambe. Voilà, on va de l'autre côté, on met bien les orteils au sol, on garde notre équilibre. Si c'est possible de ne pas mettre les mains au sol, on se redresse. Voilà, on les mains en Anjali Mudra. Voilà, si c'est trop compliqué, on garde les mains devant. Et on va pivoter sur le côté dans la fente. On pose les mains et on pose le genou arrière. On avance son talon sous son genou. On va tranquillement dans la fente. On peut garder les mains au sol. On souffle bien. On pousse dans le pied avant pour pouvoir se relever et monter les mains dans le croissant de lune. On respire. On ouvre la poitrine. Très bien. On relâche les bras vers l'avant.
pour les poser. Et on va retourner les orteils du pied arrière pour monter et tendre les jambes. Voilà. Alors, on va installer notre triangle. On ouvre les bras et on va expirer en pivotant les épaules, en regardant. On ouvre la poitrine très bien. On regarde le plafond. On respire. On pousse. On peut fléchir la jambe avant. On pousse dans la jambe avant pour se relever. On ouvre les pieds sur les côtés ou devant, comme vous voulez. Et on plie. Vraiment, c'est plus facile sur les côtés. Et on plie dans notre déesse. Respire. On pensez à votre bassin. On tend les jambes. Inspire, on ouvre les bras. Expire, on joint les mains devant. Et on va fermer nos jambes. Et revenir en Tadasana. En relâchant les bras. On reprend notre souffle. On respire, on se relâche. Et on ancre à nouveau nos pieds dans le sol pour installer Tadasana. On tire les bouts des doigts en direction du sol. On traque le périnée, on se grandit. On ouvre la poitrine. On joint les mains devant la poitrine. Inspire. Expire, on se penche d'un côté. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on se penche de l'autre côté. Poussez la hanche également. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, on ouvre les bras en V, on regarde le ciel. On ouvre la poitrine, le chakra du cœur. Une profonde inspire et à l'expire, on écarte. On fait un grand pas pour fléchir les genoux. On bascule bien notre bassin. Une profonde inspiration. On pousse dans les pieds. Inspire et on va aller chercher notre triangle. Alors on referme notre pied arrière et on se penche comme si on longeait un mur. Voilà. On respire. On va refermer le bras qui est devant pour regarder le sol. Basculer notre bassin face à notre jambe. On étire notre dos. On peut laisser glisser les mains dans la flexion avant.
Ou garder les mains dans le Jali Mudra. On respire, ça tire derrière la jambe. On prend notre temps et on va fléchir la jambe avant pour poser les mains et aller dans la fente. On pose le genou en arrière, on avance notre talon, on s'installe, on appuie bien notre pied au sol. Et si c'est stable, on peut relever le buste. Les mains dans le Jali Mudra. Inspire. Expire. On pose les mains devant. Et on va pivoter sur les orteils. On tourne notre bassin sur nos orteils. On appuie sur notre talon. Si c'est possible, on lève. Si on a l'équilibre, on peut lever les mains. On voit où on les garde devant. C'est très bien, ça tire là, c'est très bien. On respire. Et on passe en Malasana, on replie l'autre jambe et dans la posture accroupie. On respire. On peut poser les mains devant pour tendre l'autre jambe. Et pivoter face à notre jambe qui est pliée. Pour installer notre fente, on pose le genou en arrière. On avance notre talon. Tranquillement, on avance le bassin en direction du tapis. Et quand on est stable, on peut pousser sur notre pied pour relever le buste. Inspire. On monte les bras. Anjali ça, le croissant de lune. Expire, on redescend. On pose les mains. On retourne les orteils en arrière. Pour tendre les jambes. Je crois que je l'avais oublié celle-là. Non. On étire le dos dans la flexion avant. Oups. On respire. On pousse dans les pieds. Pour se relever, on ouvre les bras. On pivote le bassin. Et on va dans notre triangle. On expire. On pousse dans le pied pour relever le buste. On fléchit les deux genoux dans la posture de la déesse. On bascule notre bassin. On ouvre la poitrine. On tend les jambes, on tend les bras. Inspire. Expire. On peut serrer les mains, amener les pieds et redescendre les mains devant la poitrine.
On respire profondément. On observe son rythme cardiaque, son énergie. On peut observer sa stabilité, toutes ses sensations. Après cette salutation. On expire, on relâche les bras, les épaules. On va faire un grand pas sur le côté et aller donc dans le sens, dans l'axe de notre tapis. On va prendre appui sur la jambe qui est devant. On va placer les mains en Anjali Mudra. Ouvrir les bras sur les côtés. Les côtés. Voilà. Et puis, donc, prendre complètement notre appui sur notre jambe qui est devant pour pouvoir soulever notre jambe arrière. Voilà, on appuie. Si c'est possible pour vous de vous pencher un petit peu, voyez, votre stabilité, fixez bien un point devant vous. On respire, on garde la jambe fléchie. Pour la stabilité, c'est plus facile. On ancre bien tous nos orteils au sol. On respire. Et à l'expire, on pose tranquillement le pied arrière. On relâche les bras. On peut secouer un petit peu les jambes, ça peut travailler les fessiers. Et puis on peut avancer l'autre pied, ou faire un écart, tourner, passer cette jambe, et on prend appui sur notre jambe avant. Tous les orteils au sol, surtout les gros orteils. On inspire, on ouvre les bras, on prend son temps. Voilà, je n'ai pas pris longtemps, donc on prend son temps, on fléchit la jambe avant, et quand on est prête, on peut soulever le pied arrière. On fixe un point devant soi. On respire. On expire, on dépose le pied qui est derrière. À nouveau, on peut prendre un temps pour respirer. Et on va relâcher le corps vers l'avant. On contracte le périnée, on inspire. On plie le genou. On s'étire, on étire le dos vers l'avant. Et on dépose le ventre, on relâche les épaules.
On relâche la tête. On respire profondément. Alors, si on a besoin de céder de bloc, voilà, si on est inconfortable, je ne sais pas trop. Mais le but étant de se relâcher. On relâche bien la tête, les épaules, la nuque. On replie les genoux. On pose les mains au sol et on peut venir se placer sur les genoux, les fesses sur les talons. On va tendre les bras devant. On peut étirer le dos si on sent le besoin. Pour se laisser aller, le front au sol et relâcher les épaules, les bras pour un petit temps de récupération. On respire profondément. Sur 10 respirations à peu près. Si vous êtes bien, vous pouvez rester. Sinon, on peut déposer les mains de chaque côté des épaules, se relever tranquillement en repoussant dans les mains. Et je vous propose de vous installer, si c'est possible pour vous, contre le mur pour la posture de Viparaskarani, donc les jambes au mur. Donc on s'assoit contre le mur, on glisse sur le côté et on pivote sur le dos pour reposer les talons. Si vous n'avez pas de mur, on peut toujours installer, on déplace la posture sans le mur, de la table inversée. Voilà, à vous de voir. Moi, je profite du mur pour pouvoir me relâcher un peu plus. Et voilà, vous voyez ce que vous préférez. Donc, on relâche bien les lombaires au sol. On relâche bien les jambes. On relâche les bras de chaque côté du corps. On peut peut-être sentir l'énergie circuler encore dans le corps. On étire la nuque. On rentre le menton. Et on laisse se déposer le dos, les épaules, les bras.
On laisse se faire notre respiration. On respire amplement avec le ventre. On expire, on se relâche et puis on peut, si l'on veut, installer Nadi Shodhana, donc avec notre main droite. On bouche notre narine droite et l'on va respirer avec seulement notre narine gauche. Donc, on bouche avec notre pouce, la narine droite. On inspire profondément, lentement, avec notre narine gauche et on expire tout aussi lentement. On respire avec notre côté gauche, lunaire, qui est aussi le côté calme, qui nous apporte le calme, la détente, en opposition avec notre côté droit qui est plus dans l'énergie, dans le dynamisme. Et puis on va relâcher notre bras droit et observer cette respiration sans le pouce sur la narine, donc sans cette obstruction. On observe notre état intérieur. Notre respiration. Peut-être que l'air passe plus dans une narine ou peut-être dans les deux de façon égale. On observe cela.
Puis cette fois, avec notre main droite et notre annulaire, on va venir boucher notre narine gauche et inspirer inspirer et expirer avec notre narine droite uniquement. Des respirations lentes, la plus longue possible. Et on relâche notre bras droit. On peut observer à nouveau notre respiration après ce pranayama. On laisse aller. On observe au niveau des narines si le souffle passe de façon égale ou peut-être le flux est différent du côté droit ou du côté gauche. On observe si on respire peut-être avec le ventre ou plus la poitrine. On peut s'arrêter là si on se sent bien, si ça va, ou on peut installer Nadi Shodhana, donc la respiration en alternance, respiration alternée. Donc avec le pouce et l'index, on inspire à gauche, on bloque la narine gauche et on expire à droite. On inspire à droite. Et on expire à gauche.
On inspire à gauche et on continue ainsi à notre rythme en harmonisant notre côté droit et notre côté gauche. On peut reposer le bras et à nouveau observer notre respiration et les effets sur notre état de ce pranayama, exercice de respiration, du souffle. Alors on peut rester comme ça, respirer, redescendre les jambes, plier les jambes sur le ventre. On va écarter un petit peu les genoux. On va laisser relâcher les genoux sur les côtés. Si c'est trop difficile, on peut s'écarter du mur. On va rouler complètement sur le côté pour s'écarter du mur.
On va tourner les deux genoux du même côté, complètement sur le côté, dans le fœtus. Et puis on va se décoller, voilà, s'allonger pour pouvoir étendre les jambes. On repasse sur le dos. On peut installer notre torsion couchée ou aller dans la relaxation directe, comme vous voulez. On peut tourner les jambes d'un côté et la tête de l'autre. Ou s'allonger en Shavasana, respirer, se détendre. On tend la jambe du dessus. On ramène notre tête dans l'axe. On replace notre bassin, on replace le dos avant de pivoter le bassin, les jambes de l'autre côté en expirant et tourner la tête. On ramène lentement la tête, on étire, on étend la jambe du dessus. On ramène lentement le bassin et on peut se couvrir, étendre les deux jambes, glisser les talons au sol pour la relaxation.
On relâche tout le corps. On laisse se déposer le corps sur le tapis. On peut placer un coussin sous les genoux. On relâche les jambes, on relâche les bras. On sent les points de contact de notre corps avec le sol. On va sentir les talons en contact avec le sol. On va sentir l'arrière des jambes, les mollets. On va sentir les fessiers relâchés. On sent le dos, le haut du dos, les épaules qui se relâchent sur les côtés, l'arrière des bras, le dos des mains, tout l'arrière des bras en contact et l'arrière de la tête, tout l'arrière du corps qui se dépose, qui se relâche. On relâche le visage, les muscles du visage, le front qui s'étire jusqu'aux tempes. On relâche les muscles des yeux. On relâche les joues. On relâche la mâchoire, le tour de la bouche, l'intérieur de la bouche, la langue. Et tout le visage, tous les muscles, même l'arrière de la tête, le cuir chevelu. Toute la tête. Et on peut observer notre respiration, l'air qui passe tranquillement, automatiquement, à travers les narines. Peut-être plus d'un côté que de l'autre. On sent cet air qui va et vient. On observe la température à l'inspiration, à travers les narines. On observe la température à l'expiration. On va observer le trajet de l'air qui passe dans les sinus, dans l'arrière de la gorge, dans la gorge. On peut serrer un peu la gorge pour sentir l'air qui est freiné dans la gorge. Relâcher, serrer cette gorge. Et on sent l'air qui descend dans la poitrine. On peut observer les mouvements de la cage thoracique, de la poitrine. Sentir les poumons qui se développent à l'inspiration, qui reviennent à l'expiration. Sentir les mouvements. Sentir peut-être le tempo, le rythme entre l'air qui entre dans les narines et les mouvements de la poitrine.
jusqu'en dans le bas des poumons. Et puis, cette fois-ci, on descend jusque dans le ventre, ressentir les mouvements dans le ventre. Le ventre à l'inspiration. On laisse aller la sangle abdominale et le ventre à l'expiration qui revient. Peut-être un infime mouvement, peut-être un mouvement prononcé, on observe ce mouvement. Au fur et à mesure qu'on se détend peut-être de plus en plus, que le corps est complètement relâché, détendu. On reste à l'écoute de la voix et puis dans le ventre, on va visualiser l'énergie à travers l'énergie de la lune. Alors on peut voir peut-être un petit croissant de lune au niveau du ventre, peut-être. La lune pivote et laisse apparaître sa lumière. On peut voir qu'elle nous montre un peu plus de lumière en tournant sur elle-même jusqu'à arriver dans une pleine lune, bien brillante, bien lumineuse. Et l'on va pouvoir nous nourrir de cette énergie de la lune, de cette lune croissante, pleine d'énergie. On peut rester dans le mouvement de cette lune qui augmente. On voit son petit croissant jusqu'à la pleine lune ou visualiser toute l'énergie de la pleine lune. On se nourrit de sa lumière, on accueille toutes les sensations dans le ventre, toute l'énergie. Et puis tranquillement, on va laisser aller cette lune, revenir à notre corps, à notre détente. Peut-être observer l'énergie qui s'est diffusée dans tout le corps. On reprend contact avec tout le corps pour tranquillement revenir dans le mouvement, dans l'état de veille. On peut commencer à bouger tranquillement les mains, les pieds, bâiller, s'étirer, prendre tout le temps pour ramener du mouvement.
À notre rythme, on peut respirer plus profondément, plus rapidement, pour redonner plus de rythme et puis s'étirer, tendre les bras, ramener les genoux sur le ventre, un à un. Et pouvoir tranquillement se tourner sur le côté. Voilà, on peut prendre un temps sur le côté et se relever. Eh bien, bonne soirée à tous. Merci de votre présence et à bientôt. Bonne soirée.